Chers téléspectateurs, bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir, un honneur et un privilège de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. En effet, vous le savez, La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie chrétienne, à la vie dans la foi. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons aborder un thème qui, tout au long de la vie de l'homme, de l'être, de l'enfant à l'adulte, le suit constamment. Il s'agit des blessures de l'enfance, des blessures émotionnelles infligées à l'enfant qui ont une répercussion dans sa vie d'adulte. Aujourd'hui, nous en parlons avec nos invités du jour. Merci de rester avec nous. On vous les présente dans un instant. Chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour ces prochaines 26 minutes dans ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Aujourd'hui, comme annoncé à l'entame, nous allons parler des blessures émotionnelles et blessures liées à l'enfance, mais qui ont une répercussion dans la vie de l'adulte que nous sommes ou que nous serons. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous recevons avec nous sur ce plateau l'apôtre Wilfried Dovenou. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes de l'église EPEM, église pentecôtiste, œuvre missionnaire. Merci à vous. Aujourd'hui, il est suffisamment rare pour qu'il soit mentionné. Vous êtes avec votre épouse. Nous avons un couple aujourd'hui sur ce plateau de La foi chrétienne. Vous êtes Madame Chantal Soupo-Dovenou et vous êtes conseillère matrimoniale. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Oui. Alors, pour entamer immédiatement et rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous, je vais dire. Et déjà pour savoir et discerner et cerner le sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, ce que c'est que l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant de manière étymologique ou biblique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la définition de l'enfant? Enfant, c'est un mot qui a une origine latine. Enfant, c'est infantis, infantis. In qui veut dire non, non, infantis qui veut dire parler. D'accord. Donc, quand on dit infantis, Non, N-O-N. non, L-O-N. D'accord. Infantis qui veut dire parler. D'accord. Donc, quand on dit infantis, enfant, ça veut dire que c'est un être humain qui n'a pas la parole, Donc, qui n'a pas la capacité, qui n'a pas la s'exprimer. capacité de s'exprimer. C'est ce D'accord. qu'on peut dire simplement. D'accord. Et pour poursuivre cette définition, je me retourne vers vous, Madame Chantal, de manière biblique, ou si vous avez des compléments à faire sur l'étymologie, de manière biblique, que peut-on dire de la définition de l'enfant? Merci. Nous avons plusieurs définitions. Déjà, on peut dire que l'enfant est un héritage, c'est-à-dire que en tant que parents, nous devons voir déjà l'enfant sur plusieurs générations afin de faire le bon investissement pour pouvoir en bénéficier ou bien jouir des fruits, des meilleurs fruits. L'enfant est également une flèche. L'enfant est une nation, c'est-à-dire que derrière chaque enfant, il faut voir déjà les peuples que cet enfant va influencer. L'enfant est un disciple de l'Éternel. L'enfant est également une récompense de Dieu et l'enfant est également un don. Et toutes ces définitions ont des versets bibliques à l'appui que, compte tenu du temps, nous saurions citer. Super. Et lorsqu'on veut définir d'un point de vue temps, d'où commence l'enfance et où se finit-elle? Oui, l'enfance est une période de la vie qui commence de 0 à 18 ans. Quand on dit 0, c'est à la naissance ou bien avant? Non. Il y a ce que les scientifiques définissent par 0, c'est-à-dire de la naissance. D'accord. Mais quand nous rentrons dans la parole de Dieu, c'est déjà depuis la conception. Puisqu'il est dit dans le livre des psaumes, David disait, pendant que je n'étais qu'une masse informe, j'étais sans forme. Toi, le Seigneur, tu me connaissais et tu connaissais les jours qui m'étaient destinés. Donc, depuis le sein maternel déjà, l'enfant a déjà une vie. Et il faut savoir, en tant que maman surtout, et en tant que parent aussi, bien sûr. Ou papa aussi. Voilà, il faut savoir comment s'y prendre pour ne pas créer des dégâts à cet être qu'on croit pouvoir être peut-être inutile ou bien sans vie. C'est déjà la vie, c'est déjà un être humain à part entière.
Même si ses membres et autres parties de son corps ne sont pas totalement formées, Bien sûr, il est déjà, on lui a déjà doté de la vie. de la vie, oui, puisque ce sont les cellules qui se développent progressivement. Pour former. Déjà à 2 semaines, déjà, le cerveau est déjà en place. À 2 semaines, déjà, le cerveau de l'enfant est déjà en place. Le reste, ce sont des multiplications qui se produisent. Ça, il y a une certaine croissance, un certain développement qui se produit. Donc déjà, l'enfance commence déjà dès le sein maternel. Alors, pour revenir au sujet du jour, qui sont les blessures émotionnelles, je voudrais poursuivre toujours sur la même lancée en vous demandant de nous donner la définition. Quelle définition donnez-vous aux blessures émotionnelles? Oui, une blessure émotionnelle, si je dois peut-être scinder l'expression en deux, une blessure, c'est déjà une entaille, une plaie, vous voyez. Maintenant, émotionnelle, c'est une plaie qui est liée à l'âme. Donc, c'est une douleur, une souffrance qui est liée à l'âme. Donc, D'accord. ouais. Et je vais quand même revenir vers vous. Je pense que vous êtes parents, vous avez des enfants, et c'est sûr que dans l'éducation de vos enfants, vous avez eu à agir ou à œuvrer de sorte à éviter ces blessures-là. Quelles sont les attitudes ou quels sont les comportements d'un bon parent pour une bonne éducation de l'enfant afin d'éviter ces blessures émotionnelles? Bon, je crois que les blessures, là, comme on l'a dit, ça commence déjà par l'enfance. Parce qu'on dit que l'enfant est l'ancêtre de l'homme. Donc, et puis ces blessures, avant de venir vraiment à votre question, hein, ces blessures ont été occasionnées par des chocs que l'enfant a reçus et dont il n'était pas guéri. Donc, ça a affecté quand même sa personnalité. Donc, étant adulte, maintenant, étant parent, n'étant pas guéri, donc, sans le savoir, il reproduit ces mêmes comportements qu'il avait blessés, c'est-à-dire sur ses enfants. Donc, il faut quand même que le parent aussi soit informé. Il faut qu'il sache qu'il est blessé et il a besoin d'être guéri. Parce que s'il n'est pas guéri, je crois que c'est sûr qu'il va reproduire les mêmes erreurs. Donc, quand il est vraiment guéri, alors il saura comment alors éduquer l'enfant, comment il faut parler à l'enfant, comment il faut traiter l'enfant pour ne pas causer les mêmes blessures à cet enfant. Comme les Anglais le disent, hurts people, hurts people. Ce sont les personnes qui sont blessées qui blessent. Et donc, il faut pour un parent être guéri avant de pouvoir déjà éviter d'infliger les mêmes blessures à l'enfant. Mais quelles sont donc ces choses-là que le parent doit savoir? Déjà, il doit savoir qu'il est blessé avant de pouvoir... mais comment est-ce que le parent peut savoir qu'il est blessé? Ou comment est-ce qu'il peut avoir une meilleure appréhension de cette relation parent-enfant pour éviter de causer ces mêmes blessures à son enfant? Si vous permettez, je vais compléter un peu les choses que le parent doit connaître. Parlant déjà de la blessure, je peux dire que le parent doit connaître sa personnalité. Le parent doit connaître la personnalité de l'enfant, c'est-à-dire le tempérament de l'enfant. Parce que tous les enfants ne sont pas égaux. Il y a des enfants qui sont extravertis, d'autres sont introvertis. Le parent doit tenir compte de sa personnalité aussi pour pouvoir éduquer son enfant. Je donne un exemple. Un parent qui est extraverti, qui est de tempérament colérique par exemple, et qui a en face de lui un enfant introverti, les introvertis sont très lents à démarrer. Maintenant, un parent extraverti, lui, veut les résultats, tac, tac, tac. Vous voyez déjà là où le conflit peut déjà se... Donc, si je sais que je suis extraverti et je connais mes forces et mes faiblesses, je connais les forces et les faiblesses de mes enfants aussi, je saurai comment manager les choses. Je dois connaître en tant que parent aussi le langage d'amour de chaque enfant. Il y a des enfants qui aiment les cadeaux, il y a d'autres qui aiment le service rendu, il y a d'autres qui aiment les temps de qualité. Quand vous voyez un enfant qui dit « Papa, quand est-ce qu'on va sortir? Quand est-ce qu'on va? Quand est-ce » Donc, il a comme langage d'amour des temps de qualité. Il y a également le toucher physique, le contact physique qui constitue un langage d'amour. Donc, si on ne connaît pas tout ça, il nous serait un peu difficile d'éduquer. On doit comprendre également les crises par lesquelles l'enfant passe. Déjà à 2 ans, même à la naissance, il y a une crise que l'enfant subit. À la naissance, il y a des enfants, le fait de sortir du sein maternel déjà, le fait de pleurer, c'est que vous l'avez sorti de sa zone de confort. Donc, il pousse une crise de colère. À 2 ans également, il y a une autre crise que l'enfant traverse.
À 3 ans également, il y a la crise de l'opposition, où les enfants disent non, Toujours non, non. non. Il y a la crise de l'adolescence. Donc, si le parent n'est pas informé par rapport à toutes ces crises, surtout pendant l'adolescence, il y a un conflit énorme entre parents et enfants. Parce que l'enfant veut affirmer son identité. Et le parent ne veut pas voir son autorité bafouée. C'est ça. Donc, il s'y prend très mal, surtout s'il est de tempérament colérique. Non, l'enfant ne doit pas. Il voit ça comme, ça dit, un manque de respect. Du coup, c'est là où les blessures commencent par être infligées à l'enfant. Mais là, je reviens vers vous et en vous demandant comment est-ce qu'on peut réellement former la personnalité de l'enfant. Bien sûr, on reviendra vers vous pour les, les, euh, les réponses un peu plus techniques, étant donné que c'est vraiment votre domaine. Mais en tant que vous, père, quelle est votre méthode ou votre manière de pouvoir gérer, cerner et former la personnalité de vos enfants? Oui, je crois que, comme on l'a dit, d'abord, la personnalité, c'est ce qui est propre à la personne. C'est sa façon de percevoir, de voir le monde autour de lui. Et ça a fait quand même son raisonnement. Et puis, nous avons dit tantôt que les blessures non guéries affectent cette personnalité. Donc, je vois que si un enfant qui a reçu aussi de l'amour va également reproduire l'amour. S'il a reçu quand même de la reconnaissance ou bien la valorisation, c'est-à-dire lui aussi, il peut valoriser, c'est-à-dire son prochain. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous faites de bien, ce qui est justifié bibliquement, que l'enfant reçoit, l'enfant va reproduire. Puisque nous avons dit que le parent qui n'est pas guéri de ses blessures va reproduire les mêmes comportements, c'est-à-dire sur son enfant. Donc, quand vous êtes au courant maintenant que vous avez été blessé, que vous pouvez être guéri, vous savez ce qui est bien désormais. Alors, vous ferez ce qui est bien à votre enfant. Comme madame l'a dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas trop autoritaire, l'enfant aussi apprend que on peut communiquer. C'est dans la communication, dans un dialogue bienveillant, on peut comprendre. Ou bien dans l'écoute empathique, c'est-à-dire ne pas juger quand même la personne qui est en faute, mais l'écouter et voir la motivation derrière son comportement, chercher à le comprendre. Donc l'enfant, vraiment, son père, sa mère, constituent vraiment son modèle. Exactement. Donc il faut que vous soyez vraiment un bon modèle pour l'enfant. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'enfant ne fait pas ce qu'on dit, mais il reproduit ce qu'on fait. Exactement. Donc, on doit nous-mêmes être déjà de bons modèles pour les enfants pour éviter qu'ils forment de mauvaises personnalités. Exact. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours, bien évidemment, sur votre émission La foi chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des blessures émotionnelles, mais surtout de leur impact dans la vie de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, avec nos invités, nous essayons de vous permettre de discerner comment le chrétien, comment l'homme, la femme, le parent doit pouvoir aider son enfant à grandir en sérénité, en paix, en joie, et afin de devenir un adulte bon pour la société. Je vous rappelle que vers la fin de cette émission, nos invités auront à partager avec vous leurs semences sur ce sujet auquel nous avons droit aujourd'hui. Alors, je reviens en plateau, je reviens avec vous, Madame Chantal, en continuant notre échange sur ce que c'est que la différence entre la personnalité et le caractère. Tout à l'heure, on a parlé de personnalité, mais on sait également qu'il y a le caractère. Certains enfants ont un caractère beaucoup plus prononcé que d'autres. Et comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ces deux notions? Oui, il y a une petite nuance. Certains définissent la personnalité comme la somme ou la combinaison du tempérament et de l'influence familiale. Puisque c'est au sein de la famille qu'on inculque les valeurs à l'enfant, les valeurs morales. Et il y a une partie que l'Église vient ajouter, les valeurs chrétiennes et tout. Donc, le caractère, c'est cet aspect valeur, cet aspect croyance, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est beaucoup plus la famille qui a le devoir de pouvoir imprimer un certain caractère à l'enfant. Et bien évidemment, le contraire des valeurs, c'est les vices. Donc, vous pouvez voir un enfant qui est un jury de grandes personnes. C'est-à-dire qu'il a appris ça
Ça peut être à la maison comme ça peut être de l'école, mais c'est à la maison déjà qu'il faut corriger ça rapidement. Donc, c'est là. Par contre, la personnalité va au-delà du caractère. À part le fait qu'il y a l'aspect tempérament dans la personnalité, il y a les aspects biologiques aussi qui rentrent dans la personnalité. Il y a comment le cerveau fonctionne, il y a la structure cérébrale, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup plus les blessures qui constituent une partie de la personnalité. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que l'un peut agir ou réagir d'une manière ou d'une autre. L'un peut percevoir d'une manière ou d'une autre. Je donne un exemple. Une femme qui demande à son mari, on va aller au cinéma. Ils reviennent du cinéma, madame demande, mais comment tu as trouvé? Monsieur a dit, bon, je n'ai pas aimé. La dame s'est fâchée. Comment tu peux dire que tu n'as pas aimé ce film-là? Pourquoi chaque fois tu me contraries? C'est un problème de personnalité. Et quand on va chercher plus loin, c'est depuis l'enfance. C'est qu'elle a déjà mis en place un système de pensée. Parce qu'elle a été blessée. Pour elle, elle est sur la défensive. Et à chaque type de blessure, un masque, un comportement donné. Donc, il y en a qui sont sur la défensive, qui voient tout ce qu'on leur dit comme critique. Ils sont prêts à attaquer. Donc, tout ça, ça fait partie de la personnalité. Donc, ça va au-delà du caractère. D'accord. Voilà. Alors, toujours pour demeurer dans le sujet, comment toutes ces blessures émotionnelles qui peuvent être même subies avant même la naissance de l'enfant, je prends par exemple le cas d'un parent qui battait son épouse pendant qu'elle était enceinte, comment ces blessures-là peuvent avoir une incidence, ou quels sont les traumas que peuvent vivre dans l'enfant, déjà dans sa vie d'enfant jusqu'à sa vie d'adulte? Comment est-ce qu'il peut les manifester, un enfant qui a subi déjà de la violence depuis le sein de sa mère? Oui, l'enfant qui a subi cette violence peut reproduire ça. Il reproduit parce qu'il trouve que c'est normal qu'on soit violent. Et puis ça dépend du trauma qu'il a subi ou bien la blessure que la personne a subie. Est-ce que vous pouvez voir un enfant ou bien un adulte qui est replié sur lui-même? Et peut-être qu'il n'a pas confiance en lui-même. Et qui fuit peut-être les conflits, la gestion des conflits. Ou bien peut-être il les amplifie. Et puis ça peut causer la rupture quand même de la communication. La rupture du dialogue. Ça, c'est les conséquences au sein de la famille. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue empathique. Donc, on est tout le temps dans le jugement parce qu'on a subi quand même quelque chose et puis on voit toutes les personnes à travers cette lunette qu'on a portée depuis l'enfance. On peut dire même que à chaque personne un caractère correspondant, parce que plusieurs personnes peuvent vivre la même chose sans pour autant réagir de la même manière, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que si peut-être dès son enfance, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est-à-dire on trouve du mal à dire. Déjà, c'est une personne qui ne peut pas avoir confiance. Tu as méfiant. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est que quelqu'un lui dise que c'est bon. Sinon, même si c'est bon, lui-même ne peut pas savoir si c'est bon. C'est ça. Parce que c'est déjà imprimé en lui. Et si c'est quelqu'un qui a été violenté, ou bien une femme, vous voyez, bon, il peut se méfier un peu des hommes. Méfier un peu des hommes parce qu'il voit les hommes pareillement. Tous les hommes sont des... Oui, ça se voit souvent. Donc, ça, c'est les conséquences. Si la personne n'est pas guérie, ces choses-là sont bien visibles, tangibles dans le foyer, dans la famille. Donc, ce sont toutes ces situations conduisent à véritablement des conséquences, même dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, dans les relations entre l'autre et soi. Mais comment est-ce que déjà on peut se rendre compte, parce que souvent, ces personnes-là qui vivent ces blessures ne s'en rendent pas forcément compte. Elles ont un caractère, un tempérament, elles se disent que c'est normal, c'est naturel, et elles ne se rendent pas forcément compte de la manière dont... Comment déjà se rendre compte de ça
afin de pouvoir corriger et transformer ce caractère ou ses comportements. Je pense que là, vous abordez les solutions. Mhm. Parce que il faut que je sache que je suis malade d'abord avant d'aller à l'hôpital. Exactement. Donc, c'est là que le rôle de l'Église doit intervenir, le rôle du gouvernement. Il faut un travail énorme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades. Ça. Ça influence la famille, ça influence l'Église, ça influence la nation. Donc, l'Église a une part de responsabilité. La nation, le gouvernement aussi a une part de responsabilité. Exactement. Parce que tant qu'on ne met pas le doigt là-dessus pour la personne, elle ne pourra pas comprendre. Et ça dépend aussi. On peut encore mettre le doigt là-dessus pour certaines personnes, mais elles réagissent de façon négative. Et tout ça, c'est en fonction aussi des tempéraments. Parce que les Aussi de la profondeur de la blessure. Oui. Les introvertis sont un peu trop concentrés sur eux-mêmes. Ils sont égocentriques. Donc, souvent, leur blessure, ils cachent ça quelque part. Et pour pouvoir s'en dessaisir, c'est un peu difficile. Ils ne savent pas trop vite faire une introspection. Vous voyez? Donc, les extravertis, c'est des gens qui expriment facilement leurs pensées. Vous voyez, ils sont ouverts, portés vers l'extérieur. Donc, il y a tout ça qu'il faut considérer. Donc, moi, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire. Il y a un travail à faire. Et déjà, même les hommes de Dieu qui se font former dans les écoles bibliques, c'est là déjà qu'il faut les former. Ça me permet d'emboîter ou bien d'aborder l'aspect influence sur l'Église. Parce que si le leader même, il est blessé, il va blesser. Il va blesser. Son message sera dur s'il a été trahi. Et personne ne veut entendre un message très dur. Vous comprenez déjà? Le peuple aussi, s'il y a dans le peuple quelqu'un qui a été blessé, le leader qui est peut-être inconscient, il prêche, il va dire c'est à cause de moi qu'il prêche. C'est là qu'on voit les différences, les querelles dans les églises. C'est souvent le cas, on dit souvent que c'est même au sein de l'église qu'on blesse le plus son prochain. Et comment est-ce que, parce que ce sont des cas avérés, c'est partout, que ce soit, quelle que soit l'obédience religieuse, on le constate. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont malades qui se retrouvent ensemble afin de prier. Et le rôle véritablement de l'Église et du pasteur ou du responsable de l'Église, comment est-ce qu'il peut concilier tous ces faits-là afin de pouvoir donner non seulement une bonne éducation à ses fidèles, un bon enseignement et leur permettre de guérir de toutes ces blessures. Je lance la patate chaude à... Oui, comme mon vient de le dire, il faut que le pasteur également soit guéri. Si le pasteur porte également un héritage ou bien un bagage émotionnel, il faut que lui-même soit guéri. Sinon, lui-même va reproduire ça sur son peuple. Oui. Nous avons déjà dit, je crois, que ces blessures non guéries, c'est ça qui amène la jalousie dans la communauté. Parce que celui qui est jaloux, peut-être, ne connaît pas la valeur de ce que Dieu lui a donné. C'est ça. Donc, il voit que ce que l'autre a est supérieur, est mieux. Donc, il commence par jalouser. Alors que s'il avait appris quand même à être heureux, à être fier de ce que Dieu lui a donné, je crois qu'il apprécie également à sa juste valeur ce que Dieu a donné à l'autre. Donc, je crois que ces choses-là, il faut vraiment enseigner vraiment le peuple. Il faut enseigner le peuple sur vraiment la restauration émotionnelle. Alors, malheureusement, le temps est déjà passé. On va prendre votre semence afin de clôturer cette émission par votre conseil ou vos solutions, votre semence pour nos téléspectateurs. Je vais dire aux téléspectateurs qui ne sont pas le fruit du hasard, et quelle que soit la douleur, la profondeur ou la personne qui les a blessés, qu'ils sachent qu'ils ont un sauveur, un guérisseur qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le meilleur qui pense les blessures. Et tant qu'ils ne passent pas par cette guérison, ils ne pourront pas accomplir leur destinée. Amen. Merci beaucoup. Et à votre tour, pasteur Wilfried. Oui, moi je dirais tout simplement que on dit que l'enfant est l'ancêtre de l'homme. Donc, peut-être ceux-là qui ont été blessés et qui produisent des comportements qui ne disent pas « moi je suis comme ça, je suis comme ça ». Quand peut-être on leur fait des reproches, mais il faut faire un check-in de soi
pour, quand on fait check-in ce soir, alors on va produire de bonnes choses. Et je m'avais quand même exhorté les parents vraiment à produire de bons enfants. Parce que ce sont ces enfants qui seront Les dirigeants de les demain. dirigeants de demain, de la société. Ce sont ces enfants-là qui vont former l'Église de demain. Donc, je crois que si l'enfant reçoit une bonne éducation comme cela se doit, donc nous aurons vraiment une Église paisible, une société paisible, une nation paisible. Et des hommes de qualité. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de votre émission, de votre rendez-vous. La foi chrétienne, nous vous disons à très bientôt, à très vite. Portez-vous bien et surtout, donnez toujours de l'amour à vos enfants partout, en tout temps, toujours. Portez-vous bien, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.